la princesse Anne a admis un jour à quel point elle avait du mal à renoncer à ses fonctions royales après en avoir assumé tant au fil des ans. La princesse royale a été photographiée au siège de l'UNESCO cette semaine alors qu'elle poursuivait son court voyage en France. Elle a rencontré le directeur de l'Organisation à Paris, après avoir remis les trophées vainqueurs de la course hippique la plus riche des Europes, le prix de l'Arc de Triomphe, remporté la veille par l'outsider de choc 81 Torquator Tasso. Dans le cadre du voyage, l'ancien cavalier olympique a rencontré des femmes scientifiques de premier plan et a également assisté à une démonstration de compétences équines militaires. Au siège de l'UNESCO, on a montré à Anne une série de photographies de son défunt père, le prince Philippe, alors que la tenue célébrait son 75e anniversaire. Le séjour de 2 jours n'est couronné des nombreuses visites publiques qu'Anne a effectuées ces derniers mois. Malgré la pandémie de coronavirus, elle a parcouru le Royaume-Uni, rencontré le public et assisté à diverses cérémonies. La vie d'Anne a été caractérisée par son éthique de travail. Patronne de plus de 200 organisations, elle est devenue l'une des membres les plus travailleuses de la famille royale. Pourtant, à mesure qu'elle vieillit, on s'attend à ce qu'elle cède certains de ses rôles et responsabilités à des membres plus jeunes du cabinet afin de les préparer à des rôles plus élevés. Mais, comme elle l'a déjà laissé entendre, ce n'est pas une chose facile à faire. En 2010, elle a parlé à la BBC pour un documentaire spécial commémorant son 60e anniversaire. Ici, John Inverdale l'a interrogé sur la durée de sa main dans les différentes organisations. Il a demandé, les organisations, apprécient énormément de vous avoir comme parrain et ce que cela apporte à leur organisation, ne craignez-vous pas parfois de vous disperser? La princesse a admis qu'elle avait de plus en plus de mal à renoncer à ses engagements professionnels et a répondu, je pense que c'est une préoccupation parfaitement justifiable et je pense que j'ai à peu près cessé de prendre quoi que ce soit. Seulement chaque fois que je dis que quelqu'un ou l'autre, la reine-mère ou peut-être mon père dit il est peut-être temps que vous réduisiez mais, au fait, nous avons besoin que vous le fassiez. Ce n'est pas aussi facile que vous le voudriez, c'est assez difficile d'abandonner les choses. Plus tard dans l'interview, Monsieur Inverdale a demandé au royal si elle pensait qu'à son âge, il y avait une raison de ralentir. Elle a attiré l'attention sur le reste de sa famille et a déclaré, « Regardez autour de vous les membres de ma famille qui sont considérablement plus âgés que moi et dites-moi si vous pensez que cela donne un exemple qui suggère que je pourrais le faire. » C'est peu probable, a-t-elle ajouté en riant. Anne a déclaré que même si une partie de sa nature travailleuse était dans les gènes, cela se résumait en grande partie à avoir une famille intéressée, enthousiaste et amusante. Beaucoup ont observé qu'Anne a transmis son éthique de travail à ses 2 enfants, Peter Phillips et Zara Tyndall. Le couple n'a pas les titres royaux de leurs cousins le prince Harry et William, la princesse Eugénie et Béatrice. Zara a déjà partagé sa gratitude envers sa mère pour ne pas lui avoir donné le titre de princesse Zara. Elle a déclaré à un news de Nouvelle-Zélande en 2015 qu'elle avait ainsi pu mener une vie assez normale. Zara a expliqué, oui, c'est assez normal. Juste se lever et s'entraîner, faire les chevaux. Avoir aussi Mia, c'est génial de pouvoir les faire tous les deux de si près. C'est aussi un bon mode de vie d'avoir des enfants autour. Vous êtes toujours dehors et, évidemment, je suis mariée à un joueur de rugby, donc le sport est un peu là dans le sang.